Imaginez un peu la scène. C'est digne d'un film. Une équipe joue la plus grande finale de football du continent africain. Le match déraille complètement, l'équipe quitte la pelouse avant la fin et finit par perdre sur tapis vert. Ouais, un grand classique des drames sportifs. Sauf que, au lieu de rentrer la tête basse, cette même équipe prend le vrai trophée physique, l'emballe dans ses valises, l'expose fièrement dans sa capitale et en fait planifie même une gigantesque parade victorieuse dans un stade européen. C'est un truc de fou. C'est exactement le niveau de chaos institutionnel qu'on vit aujourd'hui en ce 27 mars 2026, avec les suites de cette fameuse finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Bah oui, parce que le match a complètement quitté le gazon, quoi. La vraie finale, elle se joue en ce moment sur la moquette des cabinets d'avocats parisiens et au tribunal arbitral du sport. Exactement, c'est une collision en frontale entre la réalité matérielle, donc le bout de métal, et la réalité juridique des serveurs de la Confédération africaine de football. Du coup, pour décortiquer cette absurdité totale, on a rassemblé des documents assez exceptionnels. On a épluché les mémos stratégiques de la Fédération marocaine, la FRMF, les règlements internes de la CAF et surtout une transcription explosive. Ah oui, la fameuse conférence de presse des avocats de la Fédération sénégalaise de football à Paris. Voilà, la FSF. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce contraste dingue. D'un côté, on a l'intelligence très froide, très calculée de la communication marocaine, et de l'autre, la précipitation sénégalaise qui joue carrément sur les mots. C'est un cas d'école sur la différence entre une victoire juridique sur le papier et, disons, la récupération physique d'une coupe. Mais avant d'aller plus loin, il faut faire un petit avertissement très clair. Les sources qu'on analyse contiennent des trucs super lourds. Ouais, des accusations de corruption, des trucs éthiques très graves. Carrément. La défense sénégalaise parle de corruption internationale et elle fait le lien avec le sort de 18 supporters sénégalais qui sont actuellement incarcérés au Maroc. C'est très tendu comme contexte. Très tendu, et donc on le précise bien, pour ceux qui nous écoutent, on ne prend aucun parti, on ne valide ni n'invalide ces accusations. On n'est pas des juges. Non, voilà, notre but c'est juste de rapporter objectivement les stratégies des deux camps, de voir comment chaque fédé joue ses pions sur l'échiquier juridique de manière assez rigolote mais posée, hein. C'est ça. Bon, plongeons direct dans cette froideur clinique du Maroc. Pour bien comprendre le chaos, il faut revenir à l'étincelle de base. Le 3 février dernier. Exact. Le Sénégal quitte le terrain, c'est la confusion totale, et tout le monde attend la réaction du Maroc. L'instinct naturel dans le foot, c'est de crier au scandale, genre « rendez-nous la coupe ». Ah bah oui, l'émotion à l'état pur. On s'attendait à un communiqué incendiaire. Et là, la FRMF publie son texte, et c'est le silence radio sur l'émotion. Rien. Il demande juste, avec une sobriété chirurgicale, la stricte application des règlements de la CAF. C'est un coup de maître. Il ne parle d'aucune injustice, il pointe juste les articles 82 et 84. Et ces articles, ils disent quoi en fait ? Il stipule simplement qu'une équipe qui quitte le terrain sans l'accord de l'arbitre perd par forfait, 3-0, point barre. C'est génial. En fait, c'est comme jouer aux échecs. Au lieu de renverser la table en hurlant pour récupérer la pièce du gars en face, tu avances doucement ton pion, tu pointes le livre des règles du doigt et tu dis juste « échec et mat ». C'est une super analogie. La victoire juridique entraîne mécaniquement la victoire sportive. En ciblant ça, la FRMF a totalement inversé la charge de la preuve. C'est-à-dire ? Eh bien, le Maroc s'installe confortablement dans le fauteuil du défenseur de la loi. Ils n'ont pas à justifier qu'ils étaient meilleurs sur le terrain. Ils obligent simplement le Sénégal à aller devant le TAS pour justifier un truc injustifiable. Quitter la pelouse, ouais. Ce qui est la pire infraction en droit du sport. Exactement. Le TAS déteste ça. Donc la stratégie marocaine, c'est la force du droit pur contre l'émotion sénégalaise. Crise. Ouais, cette fameuse conférence de presse survoltée à Paris fin mars. Les mecs sortent l'artillerie lourde. Ils qualifient la décision de la CAF qui donne le match au Maroc 3-0 de, je cite, « braquage administratif Ils parlent même d'atteinte aux droits de la défense avec cette histoire d'audience Zoom coupée en pleine nuit. ». Oui, alors ça, c'est leur narratif. Mais attends, il y a un truc super croustillant qu'on a repéré dans les documents, et c'est là que ça devient fascinant. Vas-y, raconte. Les avocats sénégalais, pendant la conf, ils affirment haut et fort que la CAF a rejeté certaines demandes de la fédération marocaine. Ils disent genre, ah, le Maroc avait fait 4 demandes, et la CAF en a rejeté 2. Ouais, et ils sous-entendent que ces deux rejets concernent la récupération physique du trophée et des médailles. C'est ça, le fameux point 9 de la décision de la CAF qui dit que toutes les autres requêtes sont rejetées. Les avocats sénégalais utilisent ça pour dire « vous voyez bien, la CAF a dit non pour la coupe, donc on a le droit de la garder ». Sauf que c'est une erreur monumentale, ou un énorme bluff procédural de leur part. Bah oui, Parce que si tu reprends le premier recours de la FRMF, celui du 3 février, ils n'ont jamais
explicitement demander la restitution matérielle immédiate du trophée. Et voilà. Si la FRMF ne l'a pas demandé, la CAF ne peut pas l'avoir rejeté. C'est de la logique pure. Du coup, ce fameux reste des demandes rejetées sur le communiqué de la CAF, ça n'a absolument rien à voir avec la récupération du métal, quoi. Pas du tout. Ce rejet concerne très probablement des sanctions disciplinaires. Genre quoi? Genre, le Maroc aurait pu glisser des demandes de suspension contre des joueurs sénégalais, ou des membres du staff, ou les mecs de la Sécu. La CAF a juste dit non à ces sanctions supplémentaires-là. Ah ouais, d'accord. Donc, les avocats sénégalais utilisent une nuance hyper technique, genre le nom de la CAF sur des suspensions, pour faire croire à leurs supporters qu'ils ont gagné le droit de garder la coupe. C'est brillant en termes de communication de crise, mais juridiquement, c'est un écran de fumée. Ils utilisent ce nom sur la forme pour masquer le oui massif que le Maroc a obtenu sur le fond, c'est-à-dire le forfait 3-0. Ils veulent juste gagner du temps et minimiser l'échec face à leur pudique. Mais en vrai, le Maroc s'en fiche de l'objet physique à l'instant T. Complètement. Demander des huissiers pour aller saisir en coupe à Dakar, ça aurait ralenti toute la procédure. Le Maroc a été hyper intelligent, se concentrant uniquement sur la décision officielle. Ce qui nous amène à une situation complètement surréaliste aujourd'hui. D'un côté, le Maroc a le titre officiel validé sur les serveurs de la CAF. La victoire juridique absolue. Et de l'autre, le Sénégal a toujours l'objet physique en métal chez lui. C'est la collision totale entre le statut juridique et la réalité matérielle. Et le Sénégal a décidé de jouer la stratégie de la terre brûlée. Carrément, on arrive fin mars, ils ont un match amical prévu contre le Pérou au Stade de France, et l'encadrement sénégalais laisse entendre qu'ils vont parader avec le trophée de la CAN pendant ce match. Devant des milliers de supporters. C'est de la pure provocation. C'est ouf. J'ai une image en tête pour ça. Imagine, c'est comme quelqu'un qui perd le procès pour sa voiture au tribunal, légalement la bagnole n'est plus à lui, D'accord. mais il a gardé un double des clés. Et au lieu de se faire tout petit, il prend la voiture, il descend les Champs-Élysées en klaxonnant à fond pour dire « c'est ma voiture ». C'est très audacieux, ouais. Mais surtout, c'est potentiellement catastrophique pour eux. Ah oui. Qu'est-ce qu'il risque vraiment? À 3 niveaux. Déjà, sur le plan disciplinaire. Afficher publiquement un trophée qui t'a été retiré officiellement par la CAF, c'est pas une blague, c'est une rébellion ouverte. La main de fer de la CAF va s'abattre, tu penses? Sans doute. Ça peut valoir de très lourdes amendes, la suspension directe des dirigeants de la Fédé sénégalaise, voire, et c'est le pire, l'exclusion de la prochaine CAN. L'exclusion pure mais simple, carrément. Ah ouais, ça rigole pas. Pas du tout. Ensuite, le deuxième risque, il est juridique, devant le TAS. Parce que faire ça, ça montre une certaine mauvaise foi. Une immense mauvaise foi. Les juges suisses vont regarder les images de cette parade et le Maroc aura beau jeu de dire « Regardez, ils préfèrent la loi de la rue à la loi du sport. Ils ne respectent pas les instances. » Et bim, ça plombe totalement leur dossier en appel. C'est ça. Et enfin, le troisième axe, c'est le risque diplomatique et symbolique. Avec les sponsors, c'est ça? Exactement. Le Stade de France, des diffuseurs internationaux, des sponsors de la CAF. Si tu crées un chaos visuel en exhibant une coupe que tu n'as pas gagnée officiellement, tu attises des tensions commerciales et diplomatiques énormes. Tu transformes un simple litige sportif en une guerre d'images. C'est fou de prendre un tel risque juste pour flatter l'opinion publique à court terme. C'est le prix de leur précipitation. Contrairement au choix des mots hyper précis du Maroc, le Sénégal agit à l'affect. Donc, si on résume ce contraste fascinant, on a la fédération marocaine qui a tout pigé à la communication moderne et au droit, la victoire juridique, silencieuse mais implacable, prime sur le besoin de tenir une coupe en l'air. Et en face, la fédération sénégalaise qui s'accroche désespérément au métal et à la ferveur de ses supporters au risque de s'isoler totalement du reste du foot africain. Le Maroc gagne sur les serveurs, le Sénégal refuse de lâcher l'objet physique. Ça montre bien qu'aujourd'hui, la maîtrise du droit et de la com de crise, c'est presque plus important que la tactique sur la pelouse. C'est devenu le nerf de la guerre. Les matchs se terminent dans les bureaux maintenant. Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On est à l'ère du tout numérique, hein. Les palmarès officiels, les pages Wikipédia, les registres de la FIFA. C'est ça qui dicte la réalité historique aujourd'hui. C'est vrai. La trace écrite numérique est reine. Du coup, cet objet physique en métal de 7 kilos, est-ce qu'il a encore une vraie importance? Je veux dire, si dans 50 ans, un gamin consulte les archives et voit « Maroc vainqueur de la CAN 2025 », le fait que la coupe soit restée bloquée dans une vitrine à Dakar pendant quelques mois, ça sera juste une illusion d'optique passagère, non? Une petite note de bas de page dans l'histoire, tout au plus. Exactement. C'est de quoi faire méditer pas mal de passionnés de sport et de droit. En tout cas, l'échiquier n'a pas fini de trembler. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. À la prochaine.